beaucoup de monde à notre soirée. C'était le fun à la salle Laurent Paquin. C'est vraiment une belle salle. Puis l'acoustique dans cette salle-là, c'est débile. Les sons d'Origno, mon gars, ça ressortait, là. C'était vraiment cool. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai fini ma semaine à Saint-Bernard, dans le coin de la Beauce, pas loin de Scott. Puis encore une fois, là, il y avait du monde. C'était cordé jusqu'en arrière. Il y avait pour à peu près 15 000 de prix à faire tirer là-bas. C'était débile. Fait que, ah non, une belle fin de semaine, vraiment crinqué. Puis je suis crinqué encore à soir. Les lives, moi, les lives du mercredi, j'aime ça parce que c'est décontracté. On jase un peu de tout. Puis, tu sais, quand on a des invités comme Louis, tu sais, je trouve ça intéressant. Juste avant qu'on commence, puis de tomber en ondes, on jasait justement de plein de sortes de sujets. Puis, c'est tellement intéressant, là. Fait que, écoute, j'ai hâte qu'ils reviennent en ondes justement pour vous en parler. Mais en attendant, je passe la POC aux deux autres, là, Jason, Danny. Yes. Écoute, de notre côté, c'est pareil. On a eu une fin de semaine de malade. Écoute, je suis allé avec Daniel Maniwaki. On est allé Lac-Mégantic. L'autre, c'est Mont-Laurier, me semble. Mont-Laurier, exactement. C'était Exactement. vraiment C'était fou. complètement fou raide, là. Écoute, moi, j'en ai fait des soirées souvent, là, mais là, de voir la réaction du monde, c'était n'importe quoi, là. Moi, j'ai capoté. Écoute, c'était la folie dans les salles, là. La folie complètement. Fait que non, j'ai tripé, moi, au bout, là. Je suis allumé comme ça se peut même pas, là. Je crains à l'os. Hey, puis je niaise pas. Jason faisait juste monter sur la scène à la fin de tout de remercier les gens. Je- Mon Jason pleurait qu'il se met sur la scène. Ça n'avait pas de bon sens, pas tout. Ça n'a pas de bon sens. Je capotais. Le monde a embarqué en tabarouette. On a eu du fun. Le monde sont venus nous rencontrer. C'était vraiment une super fin de Ben, semaine. moi, Dan, quand Dan Lavoie il est venu à ma soirée, là, il voulait monter sur le stage, là, puis là, je disais non, Asti, reste en bas, tabarnak. Il viendra pas broyer ici. Reste en bas, mon sale. Reste en bas. C'était pas de fait. Ben là, écoute, il est supposé de venir demain à Jonquière, Dan. Fait Ouais. qu'écoute, j'ai commandé une grosse tempête. Fait que je ne sais pas s'il va être Je capable. pensais que tu avais dit une grosse pizza. Exactement, c'est en plein ça. Hey, puis en passant, Dan, avant que je te passe la POC, on avait une soirée demain à Saint-Geneviève de Batiscan que elle est pas annulée, mais est reportée le 14 mars. OK? Ouais. Donc, très important, c'est reporté le 14 mars parce que l'école est fermée, puis il n'y a personne qui rentre dans l'école quand il n'y a pas d'intervenant ou de professeur. Donc, demain, ben, c'est pas cancellé. On reporte ça au 14 mars 2025. Vos billets vont être valides pour ce soir-là. Ça va être vendredi le 14 mars 2025. Donc, pour Sainte-Geneviève de Vatican. Et comme on dit, demain soir, Jonquière, ben écoute, pour les fois, je suis à 1 kilomètre de chez nous. Je vais être un homme heureux. La salle, c'est sold out. Donc, on va Puis il va vraiment à pied. avoir du C'est plaisir. rare en tabarouette, tu vas voir Daniel marcher dans les rues à Jonquière. Mais Oui, cette monsieur. soirée-là, il va à pied. Absolument. Hey, Dan Lavoie, tu as besoin de mettre tes raquettes et nous annonce de la neige. Ouais. Je vais mettre mes chaînes sur mon troc, là, puis Oui, envoyer en. monsieur. Non, mais c'est ça, si ça va bien demain, je vais essayer d'aller passer la soirée à Jonquière avec vous autres. Puis après ça, passer une belle semaine aussi. Moi, dans le jeu, un peu, par exemple, c'est pas mal des analyses de cartes à cet incite, honnêtement. Là. Beaucoup, c'est une grosse demande de ce temps-là. Puis dans le montage aussi, on finalise des films. Là. Écoute, on a notre soirée web samedi prochain déjà qui arrive, la deuxième. Fait que ça arrive quand même Oui, assez vite. Fait qu'on est en train absolument. de travailler là-dessus aussi dans les dernières journées avec le studio. Fait que c'est pas mal, ça se résume pas mal à ça, mes journées de cet incite. Hey, puis en passant, les boys, en début de semaine, ben écoute, moi j'avais des rencontres avec Ecotone et Sport Chief et vous avez décidé de venir faire un tour. Jason en a profité pour justement montrer le nouveau saut qui va, écoute, je n'en parle pas, mais ça va être en vedette à l'automne 2020. Ben, ça va arriver, je pense, au printemps, Jason. Écoute, mois de juin, les sauts vont arriver ici. Écoute, je vais en parler un peu, là, mais je veux pas. Dans le fond, ma série de linge, on avait fait le premier saut, on a fait le deuxième saut. Là, on vient de faire le troisième. Je peux pas vous dire ce qu'il y en a encore, mais il y a eu des grosses améliorations du premier au deux, puis du deux au trois. C'est complètement débile. Fait que vous allez capoter quand vous allez voir ça. Ça va sortir cet été, là. Le saut Exactement. numéro 3. Donc, toi, Yes. Jason, tu as été présenté ça au
marchand. C'est ça, là. Exactement, je faisais le mannequin. Oh, il y en a qui ont l'air d'avoir. Je vois un petit clip, il y en a qui Ah, ont filmé, on va peut-être me voir soude. Mais écoute, je faisais le mannequin en avant, là, c'était drôle à voir. Ça n'avait pas de bon sens quand je niaisais. Je prenais quasiment des pauses, puis rien qu'une espèce de niaiserie. Mais en tout cas, j'ai trippé là, c'est la première. Ben, j'avais déjà passé une fois, moi, justement, au. Je dis salon Écoton, mais c'est pas comme ça qu'on appelle ça, là, c'est le. Une convention. Convention Écotone, j'avais convention. déjà été une fois. Mais là, j'étais vraiment le mannequin, là, fait que j'ai tellement ri. Puis il y a plein de mes chums que je connaissais avec les années qui étaient là. Fait que... Non, c'était trippant, puis il y a des beaux produits. Écoute, il y avait plein de monde, on a rencontré plein de monde, c'est vraiment le fun. Puis on a fait des petites capsules vidéo exportives, tout ça. Hugo était là, Réal était là, Kate était là. Fait qu'on a eu vraiment du plaisir, c'était super le fun. Donc, c'est ça. Écoute, on a eu le temps de rencontrer, justement, Dan est venu faire un tour. Il a décidé de venir faire un tour aussi. On a rencontré justement tous les gens de l'industrie qui étaient là pour vendre toutes les nouveautés aux marchands. On a eu des belles rencontres. Ça a été vraiment super. Puis, des grosses nouveautés qui s'en viennent chez Cotton en tant que tel. Donc, ça va être à surveiller. Je peux même Écoute, te montrer une oui, photo, Dan. Moi, je peux montrer ça aux gens, là. J'ai pris une photo avec mon chum Hugo, Hugo Girard. Puis, il y avait des rames. Les rames étaient à l'honneur. Dans un certain marché, il offrait des différents modèles de rames. Puis, il y en avait plusieurs types. Fait qu'on a pris une adaptée vraiment à notre physique. Fait que, vous voyez un peu sur la photo. les Comme ça. tabarnak à toi, c'est une palette à sucre. Ben là, écoute, j'y ai été pour une Pour le avec ma sirop shape. d'érable. J'ai été avec une potentielle avec ma shape, là. Fait que c'est à peu près ça. Hey, J'ai c'est pas envie de capoté. manger un coup de rame. Moi, Hugo m'a dire de Girard, quoi, là, hein? je voudrais pas être le gars à côté de lui qui pagaye parce que d'après moi, on tourne tout le temps rond. Ah, non, non, d'après moi, c'est ce que je pense aussi. Là, Euh, la largeur des fesses qu'il y a, là, ça date. Hey, la gang, juste pour vous dire, demain soir, moi, je suis à Jonquière. Vendredi et samedi, on a un double à Girardville, au nord du lac Saint-Jean. Venez nous voir. Écoutez, on a tout qu'un show pour vous autres. On a des films, là, écoute, c'est vraiment capoté. Puis on a fait un petit récap de notre fin de semaine passée. Nous autres, moi, j'ai le plaisir d'avoir, ben, le plaisir. C'est un nouveau tech, mon ami Jérémy Potvin qui fait un petit peu de montage, puis il amène sa caméra, puis il filme, puis il nous fait des petits montages. Fait que c'est bien cool. Fait que merci, Jay. Fait que écoute, on va être capable de mettre ça Moi, tantôt. Dan, ce que ça me dit, là, c'est que moi, mon tech, il dort au gaz. Non, ben, c'est ce que je voulais te dire, Ken. Je voulais pas t'écœurer, là, mais c'est vrai Alors, que je trouve ça j'adore. drôle. Je veux pas le L'équipe nommer, mais l'équipe là, numéro 2, ça fait dur en tabarouette, c'est j'ai ça. dit, hey, Tommy Maillot, tabarouette, amène ta caméra. Exactement, c'est pas facile. Hey, les boys, en passant, toi, Ken, tu vas être à Saint-Raymond-de-Portneuf vendredi soir. Oui, monsieur. Et il ne faut pas oublier Johnville qui est pratiquement complet pour samedi. Ben là, je sais pas s'il va pouvoir encore avoir du monde qui va acheter des billets. Parce que je te le dis, on arrive au bout de Johnville, là. C'est une belle salle d'à peu près 200 personnes, peut-être un petit peu plus. Puis on arrive à la fin là, de pouvoir vendre des billets là-bas. Puis Ben, moi, je te confirme que j'ai arrêté la vente non, en ligne, sur c'est le ça, web, parce là, qu'on n'a pas le exactement. choix. Mais écoute, peut-être qu'il va en rester deux, trois à porte. Là. On ne veut pas que les pompiers s'en mêlent. Tu sais, c'est de même. Il faut suivre les règles. Là. Maintenant, tu n'as pas le choix. Mais ouais, Johnville, l'année passée, c'était ma première là-bas. Puis elle m'a dit, j'ai tellement connecté avec le monde, là, c'était cool au bout. Fait que j'ai bien, bien hâte de retourner là cette année. Saint-Raymond, ça fait des années, des années, des années qu'on va là. C'est une salle qui est super belle pour faire des soirées, justement. Oui, vraiment, vraiment. Donc, Sérieusement, là, j'ai bien, bien hâte d'aller faire mon tour là. Puis c'est une autre place que l'acoustique. Moi, tu le sais, là, vous le savez, les gars, j'étais un gars de son. Hostie, j'aime ça quand ça sonne bien. Puis quand je tombe dans des salles de même qui ont un petit quelque chose, c'est super bien isolé. Le son, il était écœurant. Je suis capable de pousser les speakers, tu sais, juste à la bonne place. Pas pour que ça soit fort, mais pour que le monde puisse entendre tous les sons des orignaux. Tu sais, quand tu arrives dans un film puis que les gars ils disent si la femelle est en arrière puis elle a retiré son boc vers puis qu'on l'entend, c'est le fun, tu sais, c'est là le monde ils comprennent qu'est-ce qui s'est passé. Puis pour vrai là, c'est le genre de place que j'aime bien bien gros.
Puis c'est pas mal ça, Dan. Je pense qu'on a encore des concours cette semaine, si je me trompe. Absolument. Écoute, pour les gens, au même titre que par les années passées ou les semaines passées, même là, plus, les gens, il faut qu'on commente, il faut qu'on partage et il faut qu'on aime la On like, qu'on like, exactement. Qu'on on like, qu'on réagit. partage, qu'on commente. Donc, hein, super important pour être admissible au tirage de ce soir qu'on va faire un petit peu plus tard dans notre live. Hey, les boys, on était la semaine passée, on vient d'en parler, mais juste avant de faire inviter notre chum Louis Gagnon de venir avec nous, on va faire une petite pause et Louis va rentrer immédiatement. Donc, on va être capable de jaser avec Louis concernant les fameux succès de chasse 2024. Laissez-vous guider par votre instinct nautique. Celui qui vous fait sortir tôt et rentrer tard. Celui qui vous donne envie d'assumer votre besoin de liberté et votre goût pour l'aventure. Grâce à lui, c'est tous ceux que vous aimez qui accumulent des souvenirs impérissables. Prince-Craft, l'instinct nautique. Yes, sir. Hey, la gang, on est maintenant rendu à notre invité, Louis Gagnon, un personnage que tout le monde connaît à peu près dans le chevreuil. Donc, écoute, c'est un icône. Puis Louis, je voulais te dire, souhaiter la bienvenue. Puis je voulais te demander comment que ça va avec ton fameux documentaire de fan à trophée. Je pense qu'il y en a en tout cas, les gens ont adoré, je crois. Salut Dan, salut tout le monde. Oui, ça va très bien. On est vraiment content là. On est content des ventes, mais curieusement, ben, pas curieusement, mais je suis encore plus content de la réception dans le sens qu'il y a Oui, que des commentaires positifs. Tu sais, on s'attendait à des petites choses. On disait ah, peut-être qu'il y en a qui vont trouver ça long, peut-être qu'il y en a qui vont trouver qu'il n'y a pas assez de matière ou qu'il y en a trop. C'est que du positif mur à mur. Puis c'est sûr que les ventes ont ralenti un peu depuis les fêtes, mais ça sort à tous les jours. Puis c'est une question là, curieusement que le monde n'était pas au courant. Puis on les réfère, puis on remet le site, là, c'est lanaturesauvage.com. Puis absolument. ça sort, c'est surtout le plaisir, c'est que c'est juste du positif. Là. J'en reviens pas. Absolument. Parnouche, je m'aurais Absolument. attendu là, des petits commentaires de temps à autre, mais non. Pour le moment, en tout cas, tout le monde se tait et reste positif, on va dire. Absolument. Écoute, Louis, t'es venu nous voir, moi puis Jason, à Maniwaki. Ça faisait un bout. Yes! On te sort pas souvent, mais t'es Non, venu. mais j'étais content. Bon, mais c'est bon, J'ai ça. passé une colique de belle soirée. Je vais te dire, je suis Ouais, revenu, hein? puis là, ma blonde disait, puis elle, c'est sûr que je soirée de même, tu ne l'amèneras pas, là. Elle a plein son voyage. Mais moi, j'ai dit, non, non, hey, j'ai passé une belle soirée. Les films, c'était vraiment écœurant. Franchement, là, Jason, il s'est surpassé, là. Il a été chanceux, par exemple, là, de tomber sur des gros oignons encore cette année, là. Mais Chanceux, il c'est ça ne que sait je pas ce dis, qui moi. se passe. Et puis, il essaye de chasser des petits, puis il n'en trouve pas. Fait qu'il se rabat sur des gros, là. Mais Pas J'en de battre trouve des pas. petits, tabarouette. non, non, hey, Ouais, c'est quelque c'est chose, dur, là. les petits maudits. Ouais. C'est quelque chose. Franchement, il faut élever notre chapeau. Il peut être fier. En plus, c'est un Québécois. C'est Ouais. vraiment spectaculaire. J'ai aimé la manière qu'il a entouré son film à Lens, parce qu'au début, j'étais un des sceptiques. Je disais, ça passera peut-être pas bien, ça. J'étais le premier, Louis. J'étais le Ouais. premier. On Mais était Denis là était là aussi. aussi, puis Dan Non. aussi. On En va fait, être tout le tous monde à la était Moi, même la chose. première ouais, fois qu'il a sorti l'idée, ça fait peut-être 2, 3 ans.
J'ai dit, Avant ça. ça passera Et pas. puis nous autres, Louis, les gars peuvent pas toujours revenir dans les soirées. Puis les messieurs qui sont à la porte le soir, c'est moins piquant, tu comprends? Puis c'est nous autres qui recevraient roche ou n'importe quoi. Mais ça n'a pas été le cas. Ça a Non. été vraiment de la façon que ça a été pensé, de ce que Jason a pensé dans sa tête, mais qu'on ne savait pas. Je pense que ça a été Mais il y a toutes les étapes aussi en arrière de dire, OK, C'est vrai. ça il le faisait fait. des années, tu sais, on ne sait pas toutes là, qui jouaient avec une lance, ça faisait des années. Puis son finish aussi, puis toute son intro, c'est complètement Quand différent. tu vois le Moi, nombre de trous qu'il y a dans les portes, en partant, Ah ouais, tu comprends. Hey, j'ai 7 portes. Les trous sont gros de même, il n'y a même plus rien. C'est n'importe quoi, je les ai usés. Puis là, je remettais un venir, je remettais de tôle, je remettais une affaire. J'ai usé des T3. Non, ça n'avait pas de bon sens, là. Mais les c'était T3 malade. doivent être maganés. Les T3 sont démontés. C'est n'importe quoi, là. non, Ah mais non, c'est c'était bon, fou. puis le monde le voit. Sais-tu, c'est pas rien qu'une affaire, hey, je l'ai faite. Non, non, regarde, là. Puis là, on voit là, 2 ans, tu étais beaucoup plus petit, puis ça paraissait, tu as pris 25 livres environ depuis Ben, 2 ans. depuis qu'il se tient avec Hugo Girard, là, Ouais. C'est ça l'histoire. Mais en tout cas, la réaction des gens, puis tout, moi, en fin de semaine, c'est que m'a fait triper. Quand tu arrives, tu fais ton introduction, tu arrives, on arrive avec le film Valérie, ouah, puis là, on part, on s'en va vers Dan, puis là, tu dis, tabarouette, ça dit pas un mot. Ça dit plus un mot, mon ami. On entend, hey, ben, habituellement, ça bug, ça crie dans la salle, on a de la misère. Puis là, mon ami, vraiment ben, même au impressionnant. VIP, on a vu ce phénomène-là apparaître. Tu sais, le VIP, c'est une soirée où on sait, là, tu sais, la boisson est à volonté, puis tu sais, on dirait que boisson puis silence, ça va moins ensemble un peu, mais cette année, là, il a fallu aller, que j'aille avertir de mes gars de dire, hey, parlez un petit peu moins fort, gang. Le monde dans la salle, ils veulent écouter, ils veulent savoir ce qui se passe. Tu sais, on fait des lives de même, on parle un peu de technique, on arrive. Puis là, quand ils le voient, tu sais, autant Dan Lavoie, son film qu'il a fait au Nouveau-Brunswick, il y a à peu près 32 bucks qui arrivent, c'est celui que Jason qui arrive, même affaire. Tu sais, le monde veut le voir en visuel les techniques que les gars nous parlent dans les lives du mercredi. Fait que ça arrive dans la salle, mon gars, t'as un peu un silence. Ils veulent savoir les comportements des gibiers. Ils veulent, tu sais, c'est vraiment cool, là. Ouais, absolument. Hey, la gang, je voulais parler avec Louis un petit peu, puis je voulais qu'on développe sur ça. Écoute, on recule de v'là peut-être 15 jours, 3 semaines. On a vu les statistiques de chasse 2024 qui sont sorties. Les Julien Cabana, Patrick Campeau en a parlé aussi dans le Journal du Québec, Journal de Montréal. Euh, des revues électroniques, puis qu'ils nous ont dit que ça avait été une saison exceptionnelle. Donc, écoute, Louis, je voulais t'en parler. Qu'est-ce que tu en penses par exceptionnel? Puis est-ce vraiment parce qu'ils font dire ce qu'ils veulent aux chiffres ou je te laisse la parole, là. Ben, écoute, moi, les chiffres, je les vois pas, là. Je vois des conclusions comme vous autres, là. Absolument. Faut pas en partant, là. Deux, exceptionnel, là, ça dépend de la définition que tu donnes à ça. Puis moi, je fais pas de sondage avec tous les chasseurs. Mais si je regarde alentour, moi, dans le rang chez nous, les rangs à côté, les gars que je connais local, qu'on se parle, mes caméras pour faire notre document, parce que c'était pas été fait juste sur des terres exceptionnelles, ça a été fait aussi sur des terres misérables, là. Il y avait 5 types de terres. Si on parle de quantité de chevreuils, on est en augmentation encore. Et ben là, on arrive avec 2 tempêtes coup sur coup, là, demain puis dimanche. Fait que là, Ouais. on verra, mais il est trop tôt pour parler. Mais on sort de 4 hivers bonnes et ça a apparu l'automne passé en termes de nombre de chevreuils. Bon, maintenant, les biologistes, les fonctionnaires, Cabana, Campo et compagnie, ils aiment ça, eux autres, là. Non, ils ne se posent pas de questions plus loin que ça. Mais le chasseur moyen, il a raison d'être tanné, puis d'être découragé, puis de mettre en question ces chiffres-là, parce que la qualité de la chasse, pas la quantité, là. C'est facile aujourd'hui de fourrer un tas de pommes dans le bois, là, puis voir arriver 3 spikes dans la journée, puis 10-12 chevreuils taponner alentour de ça, là. Mais ça, c'est de la quantité, là. La qualité,
Et là où je débarque, quand Cabana est arrivé, puis il a dit, même les passionnés de boc mature en ont eu plus d'argent. Ben, je m'excuse, là, mais je veux pas insulter personne, là, mais quand moi j'ai commencé à guider, il y a 35 ans, là, Cabana, Bellemare et compagnie, c'était les mêmes gars qui sont aujourd'hui, là. Tu lui faisais dire n'importe quoi. Est-ce que c'était un pourvoyeur, la SAPAC ou le gouvernement, ben que c'est pas eux autres qui écrivaient bien, là. Ça fait que, tu comprends, c'est que, faut pas que tu te fies à eux autres, là. C'est comme te fier à Donald Trump, quasiment, là. Ça fait que, la quantité est là, la qualité n'est pas là. Et la qualité, est-ce qu'elle va revenir? Il va falloir qu'on ait 10 autres bons hivers. Dans le sens que, pour que les gens s'écœurent de tuer un spike, puis etc., pour qu'on voie de la qualité, enfin. Parce que... J'aimerais ça, tu sais, juste voir le monde, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, là, ça fait réagir. J'aimerais ça voir les réactions des gens. Eux autres, ils ont-tu vu beaucoup de quantité? Ils ont-tu vu de la qualité? Ils ont-tu vu les deux? J'aimerais ça avoir juste l'opinion des gens un petit peu qui apparaissent dans les commentaires pour voir comment que ça a été leur chasse à eux. Hey, Kenny, tu as juste à penser à une chose. Vous avez juste à toute la gang penser à une chose, là. On ne montrera pas tant que ça, mais début des années 2000, là, il y avait une saison de chasse à la carabine, là. C'est ça qu'il y avait, là. C'était 2 semaines, 3 fins de semaine, là. Puis ils ont introduit l'arc après. Ils ont donné une semaine, après ils l'ont monté à 2 semaines. Là, après ça, ils ont rajouté à la poudre, qui ont collé 3 jours. Puis là, ils l'ont monté à une semaine au complet. Puis là, à un moment donné, l'arbalète est apparue. Mais là, l'arbalète, là, on se fera pas de cachette, tout le monde le sait, là. C'est plus un arc, ça, là. C'est plein de monde qui tire à 200 pieds avec ça, puis 300 pieds, là. Puis là, j'irais plus loin que ça. Les chiens de sang, les conducteurs de chiens de sang sont arrivés. C'est super. Mais moi, je connais du monde qui prennent des chances depuis ce temps-là parce qu'ils disent, ah, encore là, un conducteur de chien de sang, il va me le trouver. Mais, tu sais, les gars, c'est 30% de trouver, 30-35% de réussite, là. Ils s'en perdent un maudit paquet. Mais quand tu additionnes tout ça, là, aujourd'hui, là, c'est 5 semaines de chasse au chevreuil. C'est une tonne de fin de semaine. Moi, je suis dans l'Outaouais depuis 25 ans. Quand je suis arrivé ici, là, il y avait zéro apportage. Le monde apportait pas. Ça chassait ou ça chassait scientifique un peu, là, ses connaissances sur des grattages, dans des passes. Aujourd'hui, c'est pareil comme partout au Québec. 95% du monde apporte. Puis Kenny le disait tantôt, un chasseur, 2 appâts. Quand c'est pas un chasseur, 3 appâts. C'est fou, là. Fait qu'à quelque part, là, de la Mettons qualité... la solution, tu sais, parce que c'est sûr que ça se fait pas sur une idée, là, une solution, mais une solution, ça serait-tu de dire, hey, on abolit les appâts d'après toi? C'est-tu quelque chose qui... Parce que là, tu sais, tu parles des semaines qui s'allongent au niveau de la chasse. On va apporter toutes ces semaines-là. Là, on arrive, on est à mi-novembre. Des fois, ça s'étire un petit peu. Euh, Ça vient-tu nuire à nos chevreuils d'apporter comme ça ou c'est correct ou... Je vais essayer de donner une réponse courte, pas trop longue, là, mais c'est sûr que quand le gouvernement nous sort des avertissements puis nous coupe l'apportage récréatif décembre, janvier, février, là, pour aider les chevreuils l'hiver en nous disant que c'est pas bon, que c'est dangereux. Mais c'est quoi la différence entre novembre et décembre, là? Il n'y en a pas, là. C'est aussi dangereux. Puis si un jour on se ramasse avec Chronic Wasting Disease aussi importante qu'en Saskatchewan actuellement, ben ça va se propager rapidement, là. Puis le monde pense que ça n'a pas d'effet. Là, je vais vous donner un exemple précis. Manitoba, il n'y a pas d'appât. Alberta, il n'y a pas d'appât. Saskatchewan, on a le droit d'apporter. C'est des habitats relativement similaires dans ces 3 provinces-là. Oui. Les hivers, la rigueur de l'hiver est plus dure au Manitoba jusqu'au milieu de la Saskatchewan. Et après, elle est un petit peu plus facile, plus on se rapproche des Rocheuses. Bon, il y a la plus forte densité de chevreuils dans ces 3 provinces-là, c'est la Saskatchewan qui l'a. Et il y a des études qui ont montré pourquoi clairement. La Saskatchewan a plus de chevreuils que les 2 autres provinces parce qu'ils ont le droit d'apporter. Point. Parce qu'on le doit d'apporter 3 mois par année, septembre, octobre, novembre. Les femelles ont plus de faim en moyenne par portée. Succès reproducteur meilleur, il survit meilleur des faim. Les femelles sont accouplées plus jeunes. Tu additionnes tout ça, ça a fait que la population s'est mise à monter et a venu à des niveaux à un moment donné qui étaient incontrôlés.
Là, il y a eu quelques hivers très, très difficiles qui ont ramené ça, mais c'est encore meilleur en nombre de chevreuils que les deux autres provinces. En qualité, moi, je donnerais plus une scène pour aller chasser en Saskatchewan. Ben, pas vrai, là, comparé au Québec. Mais si je prends une province, ça va être Alberta ou Manitoba. Parce que là, il y a encore plus de vieux mâles de 5 ans et demi, 6 ans et demi, 7 ans et demi, et il y en aura toujours plus parce que le fameux shot, la fameuse récolte cadeau des derniers jours sur un appât, là, qui est partout, dans toutes les provinces que doit apporter, là, les chasseurs, quand il reste une journée, 2 jours de chasse, qu'est-ce qu'ils font? C'est la Ils guerre. passent, ils taguent. Ils passent que de 2 ans et demi à 1 an et demi, de 3 ans et demi à 1 an et demi, ils veulent ramasser quelque chose. Et ça, là, c'est mortel, là. C'est comme, tous les petits efforts que tout le monde a mis sont ramenés à zéro. On récolte. Et là, c'est là que le succès de chasse a l'air extraordinaire parce que c'est plus facile de récolter dans les derniers jours quand il y en a plus, mais personne ne se restrictionne et on continue à prélever du 1 an et demi, du 2 ans et demi, 1 an et demi, 1 an et demi, 2 ans et demi, 1 an et demi. De temps en temps, tu arrives d'une boucherie puis il y a un beau boc. Exactement. Il n'en passe jamais assez pour réussir à faire vieillir assez de bocs que ça redevienne excitant. Mais Louis, je te pose une question. Tu sais, on parle d'environ 135 000. Il s'est vendu combien de tags au chevreuil? 135 000. Hein? Environ? 135 000. Ouais. Fait que là, si on dit on coupe l'appâtage, ton feeling à toi, combien qu'on va perdre de vente de permis? Je te pose la question, ton feeling à toi par expérience. Écoute, c'est pas scientifique. Non. Par expérience, d'abord, là, moi, je dis un changement, tu fais toujours ça en transition si tu veux que ça marche. La première transition que je ferais, c'est que j'arrêterais l'appontage à poudre et à carabine. Puis je ferais un projet 3 ans. Je dirais, OK, on le fait 3 ans, poudre, carabine, plus d'appontage. Point à la ligne, ça finit là. Et moi, je pense qu'il y aura un mouvement vers l'arbalète l'arc. Le gouvernement serait content parce que ceux qui n'ont pas encore achèteraient l'arbalète. Bon, mais il y aura un mouvement probablement vers ces saisons-là pour un certain nombre. Et il y aura un mouvement back ou un mouvement de retour de. Je serais pas surpris que la compensation du retour après 2 ans puis 3 ans de chasseurs qui n'achètent plus de tags, là. Parce qu'on a déjà été à 158, on a déjà été à 162. Ils sont partis où, eux autres? Il y en a qui sont morts, les chasseurs vieillissent, on sait que le renouvellement n'est pas top, là. Les gouvernements se font des illusions, là. Ça ne renouvelle pas tant que ça, on est en descendant, là. Mais je pense qu'il y aura un retour intéressant pareil, puis moi, je pense pas qu'on perdrait plus qu'une quinzaine de mille chasseurs. Dans mon idée, l'avocat pas du plus que ça. diable là-dessus. On enlève les appâts, un exemple, à carabine, pas de noir, un exemple. Oui. Ça va-tu faire plus de chasseurs de rang? Ça va-tu, tu sais? Non. Ça, c'est une affaire que j'ai vu passer, tu sais. Ça fera pas plus de chasseurs de rang parce que les appâts font passer du chevreuil dans le ouvert pendant la chasse à la carabine. Dans le sens que tu es dans un rang, on sait comment ça marche, les rangs au Québec. Là. Il y a un champ, puis le boîte au bout. L'autre bord, il y a un champ, le boîte au bout. Il y a des appâts chaque bord. Et là, il y a des bocs, puis des femelles qui pognent les lisières de ruisseaux, puis ils se transfèrent d'un appât à l'autre par les lisières, par les petites couettes de bois qui restent. Et ça fait mal. Là. Fait qu'à partir de là, t'enlèves les appâts, ben, pense pas que tu vas avoir plus de roadkill, là, ou de kill, de road hunter, là. Je pense pas qu'il va en avoir plus. Mais s'il y en a plus, ils tueront pas plus, ils vont tuer moins. Parce que il n'y aura pas ce mouvement-là, entre autres. Puis dans le fond, là, c'est juste une question d'expliquer au monde. Allez t'assire dans le bois, regarder des carottes, ou allez t'assire dans le bois puis regarder le bord d'une érablière. Il n'y a pas beaucoup de différence. Tu vas t'assire dans le bois. Mais tu as des chances d'aller t'assire dans le bois plus longtemps puis que ça soit excitant bien plus longtemps. Parce que là, ces appâts, ça marche une demi-heure le matin puis une demi-heure le soir. Puis le reste du temps, là, ça tombe mort, puis les gars stand, puis ils s'en vont. À 9h30, 10h, ils sont repartis chez eux, puis ça roule. Puis, écoute, combien? Le samedi matin à midi, là, il y a un quart de la récolte est faite, là. Absolument. Mais écoute, Louis, quand on parle d'appât, je pense que dans ton documentaire, tu en parles beaucoup. Puis, je pense que la technique est excellente, mais il y a tellement encore à apprendre. Puis, c'est vrai, c'est ça, tu sais. Hey, prendre un 10 roues de carottes, puis tu mets ça là. On le voit, puis on le voit encore, là.
Tu sais, le pire, là, c'est exactement. J'ai fait, avec le documentaire de Fin à Trophée, j'ai fait 2 formations pour combler ça, qui sont disponibles. Puis la formation d'apportage, je me couche le soir, puis je me trouve épais, puis comme un profiteur, dans le sens que j'ai carrément. Les Québécois sont tellement sautés sur la peau, j'ai dit. La manne va passer, pourquoi pas? Pourquoi ce ne serait pas plus moi qu'un autre? Il n'y a pas de tout croche, ils font ça tout croche. Je vais lui montrer des techniques pour que ce soit plus efficace. Ce que j'ai pas dit, ben, ce que je dis par contre dans la formation, c'est que c'est des techniques d'apportage pour avoir des chances de récolter des plus vieux chevreuils. Parce Oui. que je lui fais corriger des paquets de choses que les chevreuils eux-mêmes corrigent pour ne pas se faire pogner ses appâts en vieillissant. Fait que là, je le fais comprendre aux chasseurs que non, fais pas ça de même, fais ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis je lui donne 3 techniques. Mais je prends bien la peine de dire dans la formation, tu vas tuer des spikes si tu veux, là, comme ça, mais t'as pas besoin de te compliquer la vie pour tuer un spike. Si t'es pars avec un seau de pomme, là, trouve une taldone, un amas-chevaux, puis regarde le vent, il annonce nord-ouest, là, rentre dans le bois sans pied, tire tes pommes, puis le lendemain matin, nord-ouest, tu peux rentrer le vent dans la face, assis-toi là, puis dans la journée, tu vas tuer un spike, là. Et c'est aussi simple que ça, là. C'est le Absolument. vent, puis la première journée d'apportage, maximum la deuxième, c'est sûr que tu vas tuer un spike, là. Hey, Louis, on a des chasseurs d'orignaux qui sont avec nous autres. On parle de Dan, on parle de Jason. Pour toi, Louis, le vent, c'est important. En Ben, considération, quand je parle au chevreuil. au chevreuil, ah, OK. À l'orignal, c'est pas important. Non, mais Ah, nous, Non, mais il y a des c'est opinions qui important. divergent ouais, là-dedans, puis ouais, c'est le je fun comprends. d'avoir l'opinion de tout le monde. Non, moi, je vais te dire au chevreuil, là, écoute, là, tu sais, il faut toujours prendre en considération que sur le web, quand il y a beaucoup de monde, puis on parle à un paquet de monde, il y a des exceptions. Ça arrivé, c'est vrai, des box suicidaires qui arrivent à mauvais vent, puis excités, ils ont une odeur de femelle. Ça arrive sur le chevreuil aussi, cette histoire-là. Là. Absolument. C'est clairement. Mais je peux vous dire une chose. Et Jason, là, je vais le piquer un peu. Il m'a donné la chance d'aller chasser avec, il y a 5 ans ou 6 ans. Puis on avait su un papier. Ben, lui, il trouvait un papier boc. Moi, je trouvais que c'était un beau boc à l'orignal. Puis on avait fait un petit document là, alentour d'un feu filmé, puis tout ça, pour les gars dont on chasse. Puis j'avais dit, chevreuil, Jason, tu penses-tu que c'est aussi facile que l'orignal? Puis ça. Il n'avait jamais chassé le chevreuil à ce moment-là. Puis c'était un peu un piège que j'y tendais. Puis il avait dit, ben, moi, quand je vais me mettre à chasser le chevreuil, moi, je pense que c'est pareil. Là. Ça va être probablement aussi facile. Fait que là, je ne reposerai pas la même question à soir, là, parce que d'après moi, la théorie a changé un peu. Mais ce qu'il fait, c'est exceptionnel. À l'orignal, il ne le fera jamais au chevreuil. Il ne le fera jamais au chevreuil. En tout cas, pas à l'ance. Ça, c'est sûr. Ceci étant dit, le vent, c'est capital. C'est pas un petit peu, c'est pas fais attention, c'est le vent n'est pas bon pour ton appât. Le vent n'est pas bon pour rentrer là. Tu rentres le vent dans le dos, tu scrapes une zone de couchage tout le long en t'en allant parce que tu n'as pas un bon vent pour finalement aller chasser à bon vent. C'est pas bon. Tu es en train d'annoncer à peut-être que le boc est là, peut-être que il y a quelque chose de louche Un qui est monsieur rentré qui... dans le bois. Je ne prends pas de chance. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'un orignal, ça mange comme 10 chevreuils. Tu peux pas cacher un orignal dans 100 pieds par 100 pieds de bois là, qui est moindrement clair. Mais un chevreuil, tu peux le cacher dans 100 pieds par 100 pieds qui est moindrement clair, sans misère. Puis des plans B, puis C, puis D, là, lui, là, il y a rien de ça dans sa tête parce que il vit en ville, pas toujours en ville, mais tu sais, il vit alentour du monde plus. Il y a une tonne de prédateurs. Un orignal, ça n'a pas peur d'un coyote, ça n'a pas peur d'un lynx, ça n'a pas peur de... Même un orignal, une grosse femelle ou un gros mâle, 2 loups, là, tout seul, là, si elle est dans les fleurs de l'âge, là, c'est les loups qui vont sacrer le camp, là, ils vont se faire tuer. Ils sont pas assez, elle est trop en forme. Chevreuil, c'est pas ça. C'est les lynx, c'est les coyotes, c'est les chiens errants, c'est les loups. Ça finit plus. Fait que lui, il n'en prend pas de chance. Puis en vieillissant, c'est un loqué, c'est un chanceux qui a passé à travers. Il essaye de plus prendre de chance. Puis, fait que si toi, tu persistes à pas te fier à ton vent, puis à pas regarder ton vent, puis pas te poser de questions à propos du vent, ben, écoute, là, jette pas une formation Louis Gagnon d'apportage, ça te donne rien. Hey,
Je Mieux ne suis sauver pas. de l'argent, là, tu sais. J'ai une dernière petite affaire que j'ai vue passer dans la bande de commentaires. Puis, tu sais, il y a un historique en arrière de ça parce que quand on a vu les fameux résultats du RTLB, OK, qui ont été publiés, il y avait une phrase là-dedans qui disait que ça n'a rien changé au niveau du profil génétique des chevreuils, OK? Puis, il y a quelqu'un qui dit, c'est plate de voir que le profil génétique des chevreuils au Québec est en baisse. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai? Parce que là, moi, si je parle de génétique, OK, là, on va parler chez l'être humain. Si ton père, il t'a eu, esti, il avait 15 ans, ou s'il t'a eu, il avait 25 ans ou 35 ans, ta génétique, elle reste la même. Oui. Absolument. Oui. Est-ce que je me trompe ailleurs? Ou, tu sais, je veux dire, à un Non, moment non. donné, le chevreuil, le profil génétique au Québec, c'est le profil génétique au Québec. Bon. Ouais, mais là, tu as été d'un âge Ouais, mais parce que de si ton père pèse maturité. 400, ben il y a des chances que tu pèses 400. C'est ça l'affaire. Ouais, Mais mais c'est à ça, cause que c'est les mon chasseurs, ils profil tirent. génétique. Tu sais, Non. Bon, c'est là, là que ça va parce que les changer. autres, là, mes deux moineaux d'Orignal, là, ils m'ont posé cette question-là avant Off the Record, là. Ouais, Je puis on a dirais, manqué de là, temps. et là, je vais m'avancer, mais je suis pas 100% sûr de ce que je vais dire. Je dirais que pour l'orignal, tranquillement, pas vite, dans des places très chassées où il y avait beaucoup d'orignaux, on parle Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, on est en train de décrémer la génétique, dans le sens que les gars sont performants, ça chasse très agressif, les caméras de surveillance sont là, il y a des pourvoyeurs à travers, puis il y a du monde, là, il y a de l'orignal, mais il y a du monde. Avant, il y avait des 50-60 pouces. Mettons que le disait, il y avait des 50-60 encore. Bon, ces bocs-là, il y avait probablement 8-10 ans, ça faisait déjà 7-8 ans qu'ils procréaient, qu'ils faisaient des petits. Mais ça, c'est là 8-10 ans. Ces petits-là, là, ils ont procréé aussi, mais là, s'ils n'ont échappé, si dans la gang, il y en a qui ont fait des 50-60 pouces, ça se peut qu'on les a tués à 45 pouces, à 5 ans et demi, à 4 ans et demi. Parce que là, on est en train de changer la structure d'âge, tranquillement pas vite. On est en train d'être moins difficile, de prélever plus bas dans la strate d'âge, 2 ans et demi, 3 ans et demi, plus régulier qu'au début, 5 ans et demi, 6 ans et demi. Mais à 2 ans et demi, 3 ans et demi, là, on ne sait pas s'ils ont du potentiel. Ça serait comme dire que tu peux regarder un enfant de 4 ans puis savoir qu'il va mesurer 6 pieds 3. C'est pas de même que ça marche, là. Il faut que tu le laisses. Il y a des enfants qui prennent 1 pied et demi de 14 ans à 15 ans. Mais avant, c'était des crottes de nez. Ben, ça arrive dans le gibier aussi. Il y a des études là-dessus. Fait que là, si on revient au chevreuil, ben, ça fait 20 ans là, qu'on apporte à côté, là, puis la structure d'âge est descendue à 1 an et 3/4, 2 ans dans les mâles maximum. Parce que, mettons 1 an et demi, parce que, ben, comment tu peux savoir dans cette gang-là s'il y a du potentiel ou pas? Là, ils vont dire, oui, mais avec le RTLB, on sauvait 70% des jeunes. Ben, tu sais, si vous vous rappelez bien, là, quand les gars d'RTLB Unis pour la faune ont sorti, moi, je me suis pas beaucoup impliqué. Je me suis fait à masse descendre, blaster, puis tout ce que tu voudras, tout ce que j'avais fait avant, ça comptait plus. Mais il y avait une raison en arrière de ça. Je n'étais pas capable d'aller contre mes connaissances biologiques de la patente. Je n'étais pas capable d'être pas assez honnête pour dire la vraie patente. La vraie patente, c'est que c'est l'appâtage qui est le plus gros problème avant tout. Parce que l'appâtage va faire qu'on va arrêter de jouer dans la structure d'âge. On va redevenir des chasseurs normaux qui prélèvent en passant ou qui laissent passer, puis les spikes vont être mieux protégés, et les 2 ans et demi aussi. Pour 2, il aurait fallu qu'ils protègent des bocs de 2 ans et demi à la place, ou encore des bocs il aurait dû dire, on permet des bocs d'1 an et demi, mais quand ils ont juste une pointe de chaque barre, ou maximum 2 points de chaque barre. S'ils ont 3 points de chaque barre, puis qu'il y a un body d'1 an et demi, vous prenez pas de chance. Puis là, les biologistes, puis le monde, ils ont dit, oui, mais comment qu'on va faire? On va être en infraction. C'est ton problème que tu vas être en infraction. T'es pas sûr que c'est un 2 ans et demi, tu ne tires pas. Point à la ligne. Comme tu veux prendre la chance? Fine, prends la chance. Quand tu vas arriver au poste d'enregistrement, le biologiste, il va regarder les dents, puis il va dire, mon ami, t'as tué 1 an et demi, puis il y a 3 points d'un bord, 3 points de l'autre, 500$ d'amende, on saisit le chevreuil. Tu as le droit de pas tirer et tu as le droit de prendre attention. Parce que ce qu'on a fait, là,
on a pris, pendant ce qu'on fait dans 6, là, on sauve peut-être la mauvaise génétique. Autrement dit, parce qu'on sauve des 1,5 qui ont 1 point de chaque bord, 2 points de chaque bord, 3 points, 4 points. Il faut qu'il y ait au moins 5 points. Mais je comprends que, tu sais, avec la façon qu'ils ont fait, ils ont échappé une coupe de même. Tu sais, c'est 70%, là. Sauf que, non, mais ce que je veux dire, c'est que ils ont échappé une coupe de belle génétique dans la façon que ça a été mis en place, on va dire. Moi, j'ai chassé dans 6 Nord, puis seulement 2 ans après, j'avais des bucks de 3 ans et demi, puis des bucks de 4 ans et demi, puis j'en avais un qui était plus vieux, qui était solide, là. L'année où ils ont mis deux chevreuils, OK, à partir de cette année-là, l'année d'après, j'avais plus rien. J'avais un buck légal, c'était un buck d'un an et demi, qui avait 3 pointes de chaque bord, que j'ai même pas mis 15 secondes à chasser. J'ai pas chassé cette année-là. Puis depuis ce temps-là, moi, je chasse pas parce que je trouve, puis tu sais, je l'ai déjà dit dans un live, là, tu sais, je perdrai pas mon temps. Puis tant qu'il n'y aura pas de décision qui vont être prises pour essayer d'améliorer, non la quantité de chevreuils, mais la qualité des chevreuils qu'on va pouvoir chasser, moi, je ne m'impliquerai pas. C'est de même que je vis ma chasse. Là, OK. Puis, premièrement, je ne suis pas contre la RTLB. Je voudrais pas que les gens pensent que ça n'a pas fait un effet et que c'est pas positif. C'est très positif. Mais je dis que ça aurait pu être fait mieux, mettons. Pour point de vue génétique, parce qu'on a parti sur une question qui était de base génétique en partant. Pour le reste, d'avoir plus de bocs, c'est super. C'est clairement des plus vieux bocs, puis tout ça. Numéro 1, ils devraient mettre ça à la grandeur du Québec, puis ils ne perdraient pas tant de chasseurs que ça. Mais les biologistes en place sont vraiment dinosaures, on va dire. C'est un terme plus poli, on va rester ça de même. Mais, j'allais dire, puis là, j'ai perdu le fil de ma patente. Tabarnouche, là, tu m'as parlé de RTLB. Ouais, mais là, moi, c'était. Là, tu me disais, j'ai vu plus de bucks. Ouais, puis quand ils ont mis 2 chevreuils. OK, je vais les retrouver, excuse-moi. Puis c'était le but, j'avais parlé de ça à Daniel en fin de semaine. Ce que j'aurais voulu passer comme message, c'est plus un message, les chasseurs plantent des biologistes, mais dans le fond, là, c'est les chasseurs qui devraient s'auto-planter eux autres mêmes. Parce que. Ben, c'est ça. Point à la ligne, pas parce qu'on peut décider nous autres mêmes, c'est vrai, mais tu l'as dit, Kenny, quand ils ont mis 2 permis, 2 tags, 2 zones différentes, puis l'enregistrement online, ça a ouvert une porte à un paquet un paquet de braconnage, Carlis. On va le dire en vrai beau québécois, là. Puis je vais vous dire une chose, les gars. Tu sais, moi, là, des fois, il y en a qui me disent... il pense qu'il connaît tout. Moi, je connais pas tout, mais je suis un des rares qui a un genre de mailing pot de connaissances globales de la patente parce que j'ai été 10 ans à Anticosti, j'ai été 7 ans en Alberta, j'ai été 7 ans en Saskatchewan, on a des terres dans l'Outaouais depuis 25 ans, j'ai eu des terres en Ontario avec ma blonde, on gère des terres de des privés en Ontario. J'ai pas mal touché toutes les possibilités et les types de gens. Parce que quand tu es 7 ans en Alberta, tu connais les locales. Quand tu es 7 ans en Saskatchewan, tu connais les locaux. Ça fait 20 ans que je vais en Ontario. J'en connais les Ontariens, comment est-ce qu'ils pensent. Les Québécois ont... Pas tout le monde, là. On veut pas que tout le monde dans le live dise « Carlis Gagnon, il nous prend-tu tout pour des valeurs? » C'est ça. Non. Mais les Québécois, on est excessivement facile à convaincre puis tricher. À penser que ça n'a pas d'incidence, puis il y a une possibilité, on la prend. Quand j'ai fait mes premiers films en Saskatchewan, là, ça faisait des années qu'il y avait des non-résidents qui allaient en Saskatchewan chasser. Là. Et tout d'un coup, je sors d'un film, puis je fais la gaffe de mettre la carte avec un petit bonhomme qui se promenait jusqu'où je t'allais chasser à Meadow Lake. La première année qu'on était là, on était en dessous de la tente, puis on prenait une chambre de motel au 10 jours pour aller se prendre une douche. Puis les motels étaient vides. Il n'y avait pas de monde. L'année d'après, on avait vendu 3000 DVD dans cette année-là. Quand je suis arrivé prendre ma douche, après 10 jours, là, il n'y avait pas de chambre de disponible dans les 3 motels, dont un de 40 chambres à Meadow Lake. Ce n'était que des Québécois.
les gardes-chasse cherchaient Louis Gagnon dans le bois quelque part parce que chaque Québécois qui pognait d'un bord puis de l'autre, il avait pas mis le blanc, il avait pas mis de sucre rouge, il chassait ses appâts des pourvoyeurs, loadé dans le char. Nomme-les, là, ils en ont pogné des tonnes et de toutes sortes. Tout le monde disait, il demandait, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Ah, c'est Louis Gagnon, c'est Louis Gagnon, c'est Louis Gagnon, firme à Louis Gagnon. Là, il dit, Louis Gagnon, c'est-tu un pourvoyeur, ça? Non, mais j'ai fait un film, mais j'ai pas changé le comportement des gars. Les Québécois sont arrivés avec le mentalité de Québécois que ah, oh, même si j'enlève mon dos, ça, ah, oh, même si le pourvoyeur il est pas là, ou il y a de l'avoine qui est là avec de la lugine, il n'y a pas de chasseur. Moi, m'assurer ici une demi-heure. Puis là, le pourvoyeur arrive, qu'est-ce que tu fais sur mon appât? Mais là, il parle même pas le même langage. Puis ça a été une catastrophe totale. Les gars capotaient, là, les gardes-chasse. Mais ça, là, c'est ça au Québec, là. On ouvre une porte avec une facilité. Vous n'avez plus besoin d'aller enregistrer dans les dépanneurs. Et là, tout d'un coup, c'est plein de trichage qui se fait. Ah, je l'ai chassé à telle place, je ne l'ai pas chassé là. Et là, on donne 2 tags, 2 zones. Mais là, c'est bien sûr que dans le cœur du Québec, là, 50 kilomètres, tu touches 4 zones différentes. Puis, ben, tu sais, 50 kilomètres le matin, là, ça prend quoi faire ça une demi-heure? Puis t'es dans la zone d'à côté, d'à côté. Les gars continuent dans leur zone, ou ils viennent tricher dans une autre zone, puis tu sais pas d'où ce que... Et là, il y a du roadkill en masse, puis... Et c'est ça le principal défaut, je trouve, des biologistes québécois, c'est qu'ils ne semblent pas comprendre la mentalité des chasseurs québécois. Ils semblent penser que parce qu'ils mettent une loi, elle va être appliquée, les gars vont tous se confondre d'un coup sec. Mais c'est pas ça. Beaucoup de monde triche. Puis, tu sais, quand même, ça serait juste 20% qui triche. C'est le 20% qui change la patente, qui scrape ce que les autres aimeraient mettre en place. Puis, Voilà. ils sont prêts à faire des efforts. Puis là, t'as une grosse gang de tricheux. Puis, on roule dans la même marre. Puis, on s'en Ah, sort. ben ça, écoute, tu sais, pour en parler, d'en parler, d'en parler, il y a beaucoup, beaucoup de chemin à faire. On a des gars Et comme toi, on a des gars comme, tu sais, il y en a beaucoup, là, des gars au Québec, la gang d'Armagnac, tu sais, Big Tommy, Brother, puis Luc, UPF, tu sais, écoute, nomme-les. Ils essayent aussi beaucoup d'éducation, puis à soir, je pense que c'est un petit peu pour ça qu'on voulait te recevoir, Louis, de dire rajouter un petit grain d'éducation, ça aide tout le temps. Puis je pense que ce ne absolument. sera pas la dernière fois qu'on va se voir cet hiver, là. Super important. Puis écoute, Louis, on voulait te dire un gros merci. Tu es une bible d'informations. Tu connais le chevreuil plus que n'importe qui. j'ai Fait que, abandonné la religion, les gars. hey, Louis, on va te garder encore comme collaborateur, je pense, parce que tu as beaucoup à dire. Puis je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de voir, oui, ça c'est une affaire, ça c'est une autre affaire. Je pense que tu es arrivé avec des super points. Puis on voulait te dire un gros merci. Puis on invite les gens encore, Louis, à se procurer ton fameux documentaire du fan atrophé qui est vraiment une merveille. Les gars, ils ont juste à aller sur www.lanaturesauvage.com. Tout est là. Puis, ça m'a fait plaisir de revenir, Dan. Surtout, tu trouves-tu que je te charge trop cher? C'est surtout ça que je trouve. Écoute, donc, on va essayer de faire un package deal une prochaine fois parce que à coût de 5 piastres de même, on vient qu'à l'autre bout, là. Ça En marche tout pas. cas, je n'ai parlé avec ma blonde, puis elle a dit peut-être d'augmenter un petit peu. Elle est à 6-7 piastres, là. Elle trouve qu'on est, En tout cas, c'est fragile. peut-être à 7, mais pas plus parce que c'est tough dans ces sites. Hey Louis, merci beaucoup de ta présence. C'est vraiment très apprécié. Merci. Merci beaucoup. Puis les gars, votre soirée est écœurante. J'espère ça va battre des records d'assistance parce que c'est vraiment hot. Autant Danny que Jason que les autres, là. Tout est bien fait, c'est bien monté. Je vous souhaite des salles avec du bon son parce que c'est important. Puis on voit qu'il y a eu beaucoup d'efforts de mis en arrière de ça, là. Absolument. Merci beaucoup, Louis. C'est vraiment très apprécié. OK. Merci encore. Salut, messieurs. Passez une Merci, belle soirée. salut. Bye bye. Yes. Hey, ce soir, la gang, qu'est-ce qui était hyper important? Nos amis de chez Saison passaient le documentaire qu'on appelle Le roi de nos forêts. On parle d'un documentaire sur l'orignal. Écoute, je vous laisse sur un petit démo. Ça passe à 20h45 à soir. Donc, on vous laisse sur ce petit clip-là. On vous revient immédiatement après.
Passionne le plus, là. C'est mon gibier coup de cœur, là, vraiment. Au Québec, la chasse à l'orignal est une institution ancrée dans les traditions familiales. 3 des meilleurs guides du Québec vont nous présenter cette chasse ancestrale. En exclusivité mercredi à 20h45 sur 6 Sense. Pour moi, l'incontestable. C'est le roi des forêts, c'est l'animal qui est fier. Ça, c'est certain. Je pense définitivement à quelque chose. Plusieurs notifications. En pleine nuit. J'ai entendu parler à ses amis d'un 10. Un beau trophée. Elle a soudainement une fixation sur la grosseur. En novembre, j'ai dû le confronter. T'en as combien dans ta mire en ce moment? C'est pratiquement trop facile. Restez connectés 24/7 avec les caméras de chasse cellulaires de SpyPoint. Cette saison, consommez de façon responsable. Donc, écoute, je pense qu'avec Louis, notre invité est quand même intéressant. Ça fait une discussion quand même qui a du sens. Parce que les gars, on parle du chevreuil, on parle de l'orignal aussi. Vous autres, y aurait-il des choses que vous aimeriez peut-être changer dans la gestion ou vous trouvez quand même que la gestion est quand même... Je pense que l'orignal est mieux géré, d'après vous autres, les boys? Qui arrive, il y a tellement de monde dans le bois, c'est pas évident. C'est pas évident pour l'orignal. Puis Exact. tantôt, Louis soulevait un point, il disait le chevreuil il est capable de se cacher. C'est l'avantage qu'on a majeur sur l'orignal, c'est qu'au pire, à force de marcher, même s'il veut rien savoir de nous autres, puis si ça, à un moment donné, à force de mettre du temps, tu vas le croiser, tu es capable de le voir parce que c'est tout un meuble, là. Fait que, tu sais, l'orignal, c'est sûr qu'il n'y a pas une vie, il n'y a pas une vie facile avec le nombre de chasseurs Mais qui en est-ce que forêt, là. les habitats vont Ouais. venir jouer un rôle plus grand? Quand la pression de chasse est forte, tu sais comme moi, des fois, ils se mettent dans des estifs de trous de marde sans bon Ah, sens. c'est fou, par exemple. C'est fou, N'importe là. quoi, là. Mais tu sais, si on Oh, parle oui. d'habitat, là, le Bas-Saint-Laurent, là, il est rasé c'est quasiment de A à Z. Là. Il reste une coupe de forêt mature de Mais moins ça, en c'est une autre affaire. Tu sais, ça n'a pas vraiment rapport avec le plan de gestion, mais Ouais. la gestion des coupes forestières, des fois, il y a des questionnements un peu là-dessus. Là. Tu sais, des fois, tu arrives dans un secteur, tu regardes, c'est plumé à la grandeur. Il y a eu ce que tu veux, l'orignal. Il passe sa vie. Tu sais, il passe pas sa vie à découvert d'un bûcher. Là. Je veux dire, tu sais, oui, il passe une partie Non, du temps à c'est ça, manger là. là. Mais ça, il prend à quelque part des abris pas rien que des abris globaux pour dormir à toute période de l'année, mais des abris contre la prédation, comme on vient de parler un peu tantôt. Ça peut être divers un peu. Des fois, je sais qu'ils font plus de coupe à blanc depuis plusieurs années, mais c'est pas grave. Ils laissent une couette, là, hein, une couette de 200 pieds de large tout le long pour faire un séparateur, puis ils attendent même pas 50 ans que l'autre bois à côté soit debout, là. Ils attendent 10 ans, puis le bûcher a 10 ans, puis ils vont couper la couette là, de mature à côté. Fait que des Ah, fois, oui. Quand elle n'a pas le ça, temps d'écraser avec le vent, là, tu sais. ouais, c'est ça. Fait que ça c'est des affaires des fois qui. Mais quand même, les coupes Dommage. sont de plus en plus intelligentes. On reparle de là, 25, Oui, 30 oui, ans. absolument. C'était Oui, oui, oui. complètement autre chose que maintenant. Ouais, Ben, je pense qu'il y a une meilleure gestion. Puis même les ouais. coupes, moi j'ai été pourvoyeur pendant 10 ans de temps. Écoute, ils viennent, le ministère t'en parle, tu as même ceux qui vont faire la coupe qui viennent te rencontrer. Donc, il y a au moins des discussions que pour essayer, des fois, tu dis, ben, j'arrête ce coin-là, je ne sais pas de quelle façon qu'on pourra faire la coupe. Ah, OK, je vais te laisser une bordure d'une centaine de pieds. Ça, c'est sujet à discussion, tu es capable. Ouais. Mais, recule de là, 30, 40 ans, c'est ça, on Ouais. rentre, puis Ça avait plus Ça d'impact. se fait ça encore beaucoup, tu sais, parce que quand il y a eu les feux de forêt, on en a parlé pas mal, mais
tu sais, on coupe du feuillu, on replante ça en épinette ou en conifère, puis le feuillu qui mange la marde, ça aussi, ça doit venir rough pour les habitats. Ben, il y a de Ouais, ben, tu sais, faut bien dire aussi qu'exemple, tu montes dans le nord du Québec, ici, en arrière. Moi, je suis direct là, c'est la côte-nord, là. Écoute, de l'Orignal, ici, là, t'as reculé de rien que 20 ans, là. Il n'avait à peu près pas, là. Ça monte, puis ça monte, puis ça monte, puis ça monte, puis il y en a de plus en plus. On n'a pas gros, on est à 1, on est rendu à 2,2 au 10. Mais ça reste que les bûchers ont emmené l'Orignal aussi. Fait que clairement, tu sais, quand tu bûches comme du monde intelligemment, il y a moyen d'amener de l'Orignal. Mais tu Exact. sais, quand tantôt on parlait de ça, ça arrive sud, c'est rendu des couettes de bourbature, tu n'as plus pantoute. Puis là, les Orignal se cachent d'implantation. Fait que là, ils sont durs à trouver là-dedans, c'est rendu pas évident. Tabarouette, là, c'est la folie. Là, tes petits arbres de Exact. 12-13 pieds, les Orignal passent de grands journées là-dedans. Fait que c'est ça. Mais il y a de la Cherche-moi, nourriture pareille au travers de ça, il en vient à bout, là. cherche-moi, c'est ça qu'il dit, là, tu sais, quand il se cache dans ça, c'est qu'il se met pas à l'arbre. Il va soit te sentir, il va t'entendre, il va avoir de quoi, mais t'as pas de visibilité. Fait que la Exact. problématique est là, là. Puis j'ai un autre point aussi. Quand que j'ai commencé à travailler avec toi, Dan, puis tout ça, je me souviens, tu sais, on chassait beaucoup la Gaspésie, là. Tu sais, c'est là qu'on a chassé le plus, là. Euh, c'était 3 chasseurs pour un orignal. Fait que les groupes de 4, tu avais un orignal pour les 4. Tu sais, c'était de même que ça marchait. Là, on est rendu à 2 permis pour un orignal. Les groupes de 4 sont rendus à 2. Ça peut-tu avoir eu un impact selon vous, là? Ben oui, ça a Ah un oui, impact. Il y a certaines zones, je pense, dans Charlevoix, ils n'ont pas augmenté ça à 3, ouais. Dan, je crois. Ben, chez nous, ouais, c'est ça. Ben, chez nous, c'est les ZEC qui l'ont voté. OK. C'est les membres des ZEC qui l'ont voté. Puis la plupart des ZEC que je connais, en tout cas, là, ils ont voté 3 permis pour un orignal. Mais ce que je trouve plate un peu, c'est que le territoire libre qui borne le ZEC sont restés à 2. Eux autres, le ministère, il aurait pu embarquer là-dedans un peu pour donner un coup de main, je pense. C'est même pas une question d'être juste ou équitable, parce que dans le fond, ils ne se tuent pas plus d'orignaux, puis pas moins, non, à cause de ça présentement, là, tu sais. Parce qu'on sait tous là, que des fois, ils vont rembarquer un autre chasseur, deux, trois autres chasseurs dans la gang, des permis, même s'ils ne chassent pas trop, là, tu sais. On sait comment ça marche, là. Mais ce qu'ils ont fait ici, par contre, pour donner un coup de main à la régénération un peu du cheptel, parce qu'il était énormément en baisse depuis les 12 dernières années, euh, c'est qu'ils ont décalé la chasse, comme dans zone 2, dans zone 1. Ils ont décalé ça plus tard pour laisser le temps au bouc de coupler le maximum de femelles. Fait qu'il est ouvert à l'arc et à l'arbalète à la fin septembre, pendant la période de rut. Mais la carabine commence le 13 ou 14 octobre, dépendamment des années. Fait que ça donne une chance un peu à cette. Oui. Parce que la pression de chasse, c'est pas mal moins énorme à la flèche, on va se le dire. Et en plus, ben, on va dire un gros pourcentage de gens qui chassent à la flèche, bien souvent, ils vont chasser à l'affût aussi. Fait que il y a très peu de récoltes qui se fait à la flèche, là. C'est un peu dans ce sens-là que j'essayais d'aller, là. Fait que ça donne une chance, évidemment, au boc de coupler femelle, ce qui peut-être à long terme va donner une poussée, là. Parce qu'il y a le gros problème qu'il y avait ici, là, quand on a fait l'inventaire aérien, il y a 3 ans, c'est les femelles. Je pense que c'était plus de 75 proche 80 des femelles qui n'avaient pas de veau. Fait que, ça ne peut pas régénérer, là, veut pas, là, à un moment donné, ça diminue d'année en année. Quand il y a des récoltes, la régénération ne se fait pas. C'est sûr qu'à un moment donné, ça Ah, fesse, puis là. vous autres, vous avez eu la grosse vague de tiques dans votre coin, c'est là que ça a fait le Oh, plus, là. oui. C'était Oh, oui. complètement fou, là. Je me souviens en 2015, c'était l'année qui m'a marqué, c'est 2015, là. Dans un rayon, j'ai calculé à peu près à 7-8 km², là, j'ai trouvé 5 orignales de mort. Puis ça, c'est ce que j'ai Incroyable. trouvé par pur hasard. J'ai trouvé parce qu'il était dans un chemin, ben, il y avait une odeur de pourri. Tu sais, je débarquais du 4 roues, j'allais marcher un peu. Je les ai trouvés par la bordure des chemins. Sinon, là, c'est ce qu'on n'a pas vu, là. Tu penses-tu comment est-ce qu'il y en a qui sont morts, là? C'était Ah, c'était bien plus fou, que là. ça, là. Bien plus que ça, ouais. C'est capoté, là. Donc, c'est toutes des choses qu'on, des fois, bon, on dit, ben, regarde, oups, puis on me fait ça, mais si la ZEC le fait, puis dans le libre, ils le font pas, encore là, ben, Ouais. c'est pas Tu sais, facile, c'est là. pas une question non plus de chialer pour chialer, c'est une Non, question on regarde juste d'essayer de pour... sortir des idées, des solutions qui, des fois, peuvent être Ouais. entendues. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être adoptés, mais si ça peut être entendu, tu Ouais. sais, Puis c'est c'est ça jamais qui est rien. notre but aussi, là, de parler de ça à soir, parce que, tu sais, il y en a qui vont dire, asti, ils font rien que chialer, mais non, mais tu sais, notre but, c'est Ouais. peut-être juste d'améliorer un petit peu le sort puis le futur de la chasse au Québec, parce que, C'est ça. tabarouette, C'est on a jamais vu rien une de méchant. différence. Ouais.
Jamais rien Ça, contre les gens, c'est juste de vouloir assurer une pérennité à notre sport qui est la chasse, là. C'est juste ça. oui. Simplement Oui. ça. Si On tout voit le monde juste y les met un peu réserves. du Là. sien, Écoute, ils ont commencé à. Écoute, Matane, Rimouski, tout ça, ils ont coupé le nombre de groupes. Ça fait 2 ans qu'ils coupent, puis ils en enlèvent, puis ils en enlèvent. Puis clairement, on le voit déjà. Là. Tu sais, l'ornial, on dirait qu'il. Je dis pas qu'il y en a ouais. plus, mais on dirait que ça a vraiment. Ben, peut-être même un petit peu plus. J'aurais tendance à dire qu'il a remonté un petit peu. Fait qu'on dirait qu'on s'en va tranquillement vers le bon bord. Fait que, il y a des décisions qui se prennent, puis c'est pas toutes des mauvaises, clairement, parce qu'il y a des places que ça monte. Là, Ah ça, ouais. c'est sûr. Là. Absolument. Tu sais, Certains écoute, il y a des endroits, choses qu'on contrôle pas. Là. Fait que, Mais les gars, certains comme. endroits fermaient l'obligatoire aussi. oui. Puis, Dans écoute, certains endroits, ça donne une chance. on parle, Louis parlait aussi des hivers, qu'on a eu des hivers cléments. Et ça paraît Ouais. aussi. Ben Tu sais, il y a oui. tout plein de choses, il y a tout plein de facteurs. Il n'y a pas juste la chasse, il n'y a pas juste la réglementation. Mais tu sais, quand tu pognes un hiver de fou comme les années en 2018, 2019, puis Ah on non. parle des années 2007, 2008, que le chevreuil avait de la neige Ah jusque-là. oui. Même les orignaux, ben, c'est plus tough pour tu sais, les loups sont aux aguets quand ils ont de la neige jusque-là aussi. Donc, c'est tout plein de facteurs qui fait que des fois, ben, l'abondance du gibier, ben, ça joue beaucoup, là. Fait que c'est ça la patente. Hey, les boys, on est maintenant rendu à nos gagnants. Alors, nos amis Ça, viennent. c'est le bout un peu plus le fun. Oui, c'est une autre affaire. Hey, la gang, justement, nos gagnants, notre premier gagnant est M. Steve Brassard. Donc, Steve Brassard, qui est notre premier gagnant de la veste de chasse Wilson de nos amis de Sport Chief. Et notre deuxième, qui est une dame pour Vanessa Tremblay. Vanessa Tremblay. Donc, vous avez juste à nous revenir en privé. On va prendre vos coordonnées, on va prendre vos adresses et vos grandeurs. Et avec ça, ben, on va vous envoyer votre veste Sport Chief. Hey, la gang, la semaine prochaine déjà, le 22 février, notre deuxième soirée web qui s'en vient. Donc, on est en train de finaliser ça, puis on a encore des tabarouettes de bons films. Oui. Oui, hey, on a Ouais. des films de capoter. Écoute, je travaillais justement, ben, je sais que Danny, tu travailles là-dessus. Moi puis Oui, Danny, on se bat pour avoir le monteur. Là, tu sais. Fait que là, je dis, hey, tu l'as à telle heure, tu l'as à telle heure. Fait que là, moi, je l'appelle la nuit à cette heure-là. Non, mais pour vrai, écoute, on a des films de capoter qui s'en viennent, des super beaux mâles, des belles récoltes, des belles affaires. Moi, j'ai une chasse père-fils. Écoute, ils voulaient filmer le chasse, puis on a pogné tout un beau buck. C'était vraiment super. Je dis, Danny, de ton côté, je sais pas quel film que tu présentes Oui, le 22. ce mois-là, je vais avoir un package de deux. J'ai ma chasse personnelle à moi, qui a été relativement courte parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. Puis après ça, j'ai une chasse que j'ai faite avec nos chums de chez Coton, avec Francis, David, puis Hugo. Et on oui. a des petites images aussi de ça. Ça va être bien cool de voir ça. Puis, Exactement. ouais, Puis ça va écoute, être super bon. dans la première partie, on va avoir une belle chasse deux chasses de notre chum Charles Doris qui fait une chasse à l'ours. Mais il avait été faire un tour à l'île d'Anticosti dans la première gang de toutes. Vous allez voir comment que ça se passe. C'est l'enfer. Il y a des kills de chevreuil incroyables. Donc, on va avoir ça. Puis, il va y avoir une chasse de dindon que Ken a participé à la chasse au dindon à Chénéville. Ouais. On a aussi une truite grise record, vous allez voir ça. Une truite grise, attends un peu, record sur le lac Memphremagog. Exact. C'est pas une affaire de 60 livres, là, tu sais, parce que le Non, non, record. non, non, mais quand Là, même, sur le lac Memphremagog, mais la qualité de pêche sur le lac Memphremagog, elle s'en va comme ça. Il y a une belle gestion. On parle de gestion, là, mais tu sais, ouais, souvent on parle de choses négatives. Mais sur le Memphremagog, là, je dois le dire, il y a une maudite belle gestion qui est faite sur ce lac-là. La grise, la brune, il y a de la Wananiche. Fait que c'est cool en tabarouette de voir ça. Le monde prend du poisson puis du beau poisson. Il y a des guides aussi qui sont là. Tu sais, moi, j'ai un de mes chums, Marc-André Paquette. J'ai Mathieu Dansereau aussi, des chums là, tu sais, qui guident dans ce coin-là. Fait que, tu sais, ça vaut la peine de les encourager. Un petit message aux pêcheurs, parce qu'il y en a beaucoup qui vont aller chercher un guide puis qui vont retourner là tous les jours après. Le fun de la pêche, là, c'est de trouver ses spots aussi. Ces gars-là, ils ont travaillé des heures et des heures et des heures pour avoir leur spot. Fait que, tu sais, sur le même prix Magog, il n'y a pas rien qu'une place qu'à sa mort. Tu sais,
Je dis ça de même en voulant dire, t'es pas obligé de retourner sur le point GPS, là. Oui, absolument. Hey, la gang, merci beaucoup. Merci. Ce fut de belles conversations ce soir. Mais comme on dit, c'est partie remise pour la semaine prochaine. Écoutez, les boys, on vous invite à venir nous rencontrer en fin de semaine. Allez sur bêtedechasse.com, tout sur événements. Et puis, notre horaire est là. Ah ben, Dan, le lien, il est direct en dessous. Direct en dessous, donc allez sur ça. Puis il ne faut pas oublier, pour le 22 février, on a encore plus de 20 000 en prix qui vont être tirés, dont l'embarcation. Donc, c'est vraiment malade. Fait que la gang, suivez-nous. Merci Jason, merci Dan, merci Ken. Puis on se dit à la semaine prochaine. Hey, en passant, je ne sais pas si ton ami, un peu, non? J'avais fait mon signe. Oui, c'est parce que mon ami Stéphane, j'avais donné un petit récap de la fin de semaine passée. S'il est capable de mettre ça, puis après ça, il ira vers la conclusion. Alors, c'est juste ça que je voulais faire des grimaces. S'il est capable de le faire, tant mieux. Tick, tick, boom. Who bringing the noise? Go, baby, we bringing our toys. Separate men from the boys. Chopper be singing, should be on the voice. Bang, bang, we gon' ride out. Gang, gang, we don't die out. Want it like this, ain't no timeouts. Tell me who really gon' find out. Rowdy, we get rowdy, rowdy. Rowdy, we get rowdy, rowdy. We be disturbing the peace. Working, we serving the streets. About to go ahead, going beast. Bang, bang, leave you sleep. Tick, tick, boom. Le Chevrolet Silverado vous appelle d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amener là où l'aventure commence.